Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera du coup un vlog sur mon aménagement de mon potager, de mes extérieurs chez moi, donc du coup c'est côté perso. Donc c'est parti, je vous montre. La saison de l'hiver touche doucement à sa fin, mais en Moselle ou dans le Grand Est, eh ben, il y a encore des surprises. Donc voici encore des chutes de neige. Pour passer à l'aménagement du potager, il faudra entendre encore un petit peu. Et quelques semaines plus tard, voilà le beau ciel bleu que nous attendions. Le voici. Les premiers apéros en extérieur. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est le moment de faire les premiers semis, des semis que je vais intégrer ensuite au potager, mais ce n'est clairement pas encore d'actualité. Voici le résultat. Voyez, rien n'est encore sorti. Et quelques jours, quelques semaines après, voilà. Ici, sur ces images, ce sont les fleurs. Prendre le temps d'être en extérieur, voir l'évolution dans la nature. Et voici ma petite rencontre du jour que j'ai décidé d'intégrer à ce vlog. La nature, toujours, et cet arbre que j'ai décidé d'intégrer à ce vlog. Quand il fleurit, c'est le signe que les beaux jours sont devant nous et qu'ils arrivent bientôt. Les bourdons commencent à sortir. Ils butinent, ils cherchent les premières pissenlits qui fleurissent. Un nouveau point semis, voici mes fleurs, les œillets d'Inde plus précisément. Et pour ce qui est du reste, eh ben pour l'instant, c'est un échec. Et je vous cache pas, j'ai déjà semé une deuxième fois. Et voilà, de nouveau, quelques semaines plus tard, mes œillets d'Inde séparés dans des pots. J'ai commencé à aménager le potager et c'est seulement quelques jours après que je me suis dit, mais si tu filmais pour en faire un vlog? Donc voici, quasiment au début, les beaux jours sont là et c'est parti. Donc j'ai délimité, j'ai fait les bordures en métal, j'ai déplacé les cailloux. Voilà où j'en suis. Il y a encore plein de mauvaises herbes entre guillemets, parce que ça ne se dit pas mauvaise herbe. Toute herbe apporte quelque chose à la nature. J'avais déjà repiqué mes fraisiers. Voici l'état de la serre. Impossible de cultiver quoi que ce soit. D'abord, il faut faire du rangement. Et au moment où je filme, j'entends un bruit. Et vous voyez qui est sur ces images? Un magnifique lézard. Chaque année, j'en ai. Et j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Et on les voit grandir, grandir. Ils sont magnifiques. Et voici notre amie la coccinelle. Donc voilà un aperçu. J'ai remis les carrés potagers, j'ai déplacé une serre, j'ai mis la bâche bleue correctement pour étouffer un peu l'herbe et pour m'éviter à moi surtout une charge de travail supplémentaire. Je suis passée également en magasin. Donc ici, c'est le magasin Cache Flore. J'étais en recherche d'arbres fruitiers et notamment pommiers et poiriers. Donc j'en ai profité pour faire un tour dans le magasin, voir un peu ce qu'ils proposaient et les prix aussi. Je vous laisse tout comme c'est. Je vous laisse regarder, faire pause à bon escient. Voilà, clairement, je n'ai rien acheté dans ce magasin. Mais il y a de belles choses. Donc si vous avez le budget, les finances pour, allez-y, foncez. C'est les bambous. Il y a un temps, on voulait mettre des bambous. Et donc là, on est parti sur la partie des arbres fruitiers. Donc cette offre m'a intéressée. Mais j'ai trouvé les étiquettes vraiment très, très mal faites et pas du tout adaptées pour les novices comme moi qui recherchent vraiment en fonction de certains critères.
Je vous montre du coup les achats que j'ai effectués, mais cette fois-ci dans le magasin Point Vert, magasin vert. Donc du terreau, j'ai pris tout de suite le gros format parce que je sais que c'est pas perdu et que je vais en avoir besoin beaucoup. Ça, c'est du fumier de cheval au potager, c'est un indispensable. Donc là, j'ai pris 25 kilos. On va voir si j'en ai assez ou pas, si j'en rachète ou pas. On verra. Ensuite, le traditionnel des glaïeuls. Ça, c'est un clin d'œil à une personne chère à mon cœur. Voilà. Et j'ai craqué pour ces fleurs parce que moi, je cherche des fleurs soit blanches, soit bleues, ou soit un peu rouge bordeaux. Et donc, ben, je suis tombée sur ceux-là. J'en avais avant autour de ma terrasse et on les a enlevés. J'ai pas eu le temps de les retirer. La personne qui a fait les travaux me les a quick. Donc voilà. Voilà, les fleurs, c'était 3 euros. Et donc, après, je suis retournée dans un carrefour et j'ai acheté 2 plants de lavande. Et le plant de lavande central, le plus gros, vient aussi de Magasin Vert. Ça, c'est de la camomille que j'ai récupérée chez un proche qui s'en débarrassait, qui est envahi. Et moi, j'adore ça pour des infusions, c'est délicieux. Et chez Magasin Vert, j'ai également acheté du coup le pommier. J'ai trouvé la variété qui me convenait, qui répondait à tous mes critères. Donc il fait 3 à 5 mètres de haut. Il fera 3 à 5 mètres de haut. Voilà la variété, je vous laisse faire pause. Désolée pour les mains toutes sales, mais je venais de le faire. Et du coup, je me suis dit, je filme dans l'instant, sinon après je vais oublier de vous le montrer. Donc il y a toutes les étapes d'instruction, comment le faire, le replanter. Et voilà, j'espère que... Bon, là, au moment où je filme, je vois déjà que les fleurs fanent. Donc peut-être que cette année, ça donnera rien. Mais on verra. En tout cas, il est magnifique. On est très, très content. Et voilà son prix, 39,95 €. Voilà également les petites fleurs que je vous ai montrées précédemment. Donc les astères, je les ai mis dans une jardinière. Et puis voilà, ils sont en train de fleurir. Ils sont magnifiques. Mes petites tulipes, hein, les violettes foncées ont déjà fané au moment où je filmais la vidéo, mais il reste les blanches crème comme ça. Et voilà, j'adore, je trouve ça magnifique. Là, je vous fais un petit point ce que j'ai dans les jardinières et dans certaines parties du potager. Donc là, c'est les fraisiers. Au fond, c'est les framboisiers. Et là, non, il faudra que je trie parce que j'ai des mûres, j'ai des fraises, j'ai... Voilà, ça, c'est les framboisiers. Ça, c'est des fraisiers. Ça, c'est des mûres que j'ai dans le bac là. À nouveau des fraises. Voilà, j'ai des fleurs aussi. Enfin, il faut que je... Ça sera ajusté. Et là, dans les gros bacs là, j'ai des fraisiers. Là, des fraisiers, des framboisiers. Et ça va donner de la menthe. Moi qui pensais avoir perdu mon pied. Et ben pas du tout. Donc voilà une vue complète de cette partie-là du potager. Donc ça sera vraiment les petits fruits. Là, cette année, j'ai utilisé l'espace là aussi pour planter des carottes, des petits pois, mais à terme, ça sera les plantes aromatiques et la suite des fraisiers. Parce que je sais que ça va se développer et que il me faut la place là. Et ça, c'est les murs. Donc c'est des murs grimpants. Et voilà. Donc ça, pendant mes congés, j'ai fait ça. J'ai mis de la lasure sur les carrés potagers et j'ai recyclé du coup ce qui était à nos fenêtres que nous avons changé pour après faire une structure grimpante. Alors idéalement, ce serait pour planter des haricots grimpants et comme ça nous ferait brise-vue par rapport aux voisins. Sur l'arrière, j'ai déjà mis la paille pour éviter que ça repousse. Là, je me suis amusée à tondre le gazon. Alors, c'est fastidieux parce que c'est tondre le gazon et entre les haies. Et ça, c'est pas facile. Donc là, je vous fais un dernier point avant de clôturer cette vidéo. Mais au moment où je fais la voix off, j'ai d'autres images que je vais probablement vous filmer. Donc voilà où ça en est actuellement. Là-dedans, j'ai mes 6 plants de tomates. Ça, c'est une petite lampe qui vient de chez Action. J'ai sorti un peu la déco, les jardinières, ça sera sur le ton bleu cette année. Et puis pour les années à venir, je pense que je resterai globalement sur ça. Voilà, ça se peaufine. C'est beaucoup de travail, mais clairement, c'est une passion. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et voilà une vue d'ensemble pour vous montrer du coup mon petit coin. Et voilà.
Voici le avant et voici le après. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous aura inspiré et donné des idées. Évidemment, je compte faire une suite à cette vidéo. Bon, je pense quand même que le plus important, le plus gros du travail est fait, mais il reste encore des ajustements à faire. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter si ce type de vidéo vous plaît. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!